jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mains. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce pas à pas que celle qui ne l'a pas déjà fait lève la main. Voilà, nous sommes complètement dans les années 70, c'est la mode, on le voit de partout, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, vraiment de partout. C'est vraiment la base, je pense que c'est un des premiers sacs qu'on ait pu faire. Alors, je n'ai pas bien sûr été jusqu'à mettre les franges. Voilà, maintenant si vous avez envie de franges, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, son petit charme bohème va vraiment faire fureur avec tous les vêtements qui vont avec. Nous allons donc faire ce petit sac avec de la marama que vous trouverez donc dans la boutique Laine du Monde. J'ai bien sûr choisi de prendre un petit bouton pression pour pouvoir le fermer. Un crochet en 3,5. Pour celles qui crochettent normal, partez sur du 3,75 voire du 4, et celles qui crochettent serré, entre du 4 et du 4,5. D'accord? Allez, c'est parti, vous allez voir, c'est super simple et super agréable, et ça va nous ramener quelques années en arrière. Nous allons donc donner raison à Coco Chanel quand elle disait que la mode était un éternel recommencement avec ce joli sac. Nous allons commencer par faire un cercle magique. Voilà, hop. Là, nous faisons 2 mailles en l'air, 1, 2, c'est équivalent à une bride, et nous allons rajouter 15 brides supplémentaires. Donc, on aura un total de 16 brides. Je vous rejoins quand on a donc nos 16 brides à l'intérieur du cercle magique. Donc 5, et voici donc notre 16e. Une fois que nous avons nos 16, on va venir tirer sur le fil. Hop, voilà, et on va venir dans la 3e faire une maille coulée. On va récupérer le fil pour le rentrer en même temps, d'accord? On fait 2 mailles en l'air, 1, 2, même une 3e pour compter comme une bride. On revient dans la même maille, on rentre son fil en même temps et on va faire des augmentations, c'est-à-dire 2 brides dans chaque maille que nous avons. Donc si nous en avions 16 au départ, en fin de rang, on en aura 32. Je vous rejoins quand on a nos 32 brides. Quand on a terminé notre rang, on vient dans la 3e ici et on fait une maille coulée. Nous allons à présent venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille supplémentaire comptant comme une maille en l'air, et nous allons venir dans la maille suivante faire une bride, une maille en l'air. On va venir donc dans la maille suivante faire une bride, une maille en l'air, et on fait ça sur la totalité, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air de notre rang. On se rejoint en fin de rang. Donc 31 et 32. Voilà. Donc nous avons 32 brides avec des mailles en l'air en plein milieu. La maille en l'air ici dans la 3e, on vient faire notre maille coulée. À savoir que il faudra faire 2 pièces, voire quasiment 3, pareil. Mais là, il en faudra 2 identiques. Pour le rang numéro 4, nous allons refaire une maille coulée dans l'espace suivant, ici. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et on vient rajouter une bride. Nous allons faire tout simplement 2 brides
dans tous les espaces que nous avons créés. Donc, il y en avait 32, ce qui veut dire qu'en fin de rang, on aura 64 mailles. D'accord? Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a nos pas mailles, brides, on aura 64 brides. Voilà, donc 63 et 64. On va venir dans la première, ici, faire une maille coulée. Là, maintenant, on va tourner le travail. Hop, comme ceci. Et on va repartir en arrière pour venir compter 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et à la 13e, ici, vous mettez un marqueur. Voilà. Notre marqueur de mi, nous sommes maintenant à l'arrière et on va venir faire une maille en l'air et nous allons faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Ce qui nous fait un petit lot de 6 mailles, d'accord? Cette séquence, vous allez la répéter, donc 10 fois, et il vous restera, donc celle-là, vous ne la touchez pas, il vous restera une maille. Ici, vous aurez donc votre augmentation, et il restera une maille. Donc, on travaillera cette maille de façon normale, et ça nous fera 61 mailles serrées, d'accord? Je vous rejoins, donc 1, 2, 3, 4 et l'augmentation quand on a nos 61 mailles serrées en comptant celle qui sera toute seule ici. Voilà, on arrive à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, notre augmentation qui nous fait 60 et là 61. C'est très important d'avoir un nombre impair. On va retourner notre travail. On vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, 4 comptant comme une maille en l'air et nous allons faire des brides et nous faisons à présent, on passe une maille, une bride juste ici. On recommence, maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. On a un nombre impair de mailles, donc ça va tomber juste. On se rejoint en fin de rang avec une bride. Voilà, on termine notre rang, maille en l'air, et ici, on vient faire notre dernière bride. Alors, sachez que vous pouvez le bloquer au fer sans aucun souci. Nous allons faire à présent le rang numéro 7, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et là vous allez faire des mailles serrées dans toutes les mailles que vous rencontrez. Donc ici une maille serrée, à l'intérieur une maille serrée, ici une maille serrée. Je vous laisse faire donc jusqu'à la fin du rang. On termine notre rang donc avec une maille serrée ici et une maille serrée dans la dernière maille comme ceci. Voilà, là nous sommes au rang numéro 7 et on va entamer le rang numéro 8. Une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, vous allez faire une maille serrée. Puis vous allez passer une maille, vous allez venir sur la bride ici et vous allez faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. On passe une maille au-dessus de la bride ici, on vient faire une bride. On passe une maille dans la maille d'après, on fait 2 brides, donc 1
2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on recommence cette séquence jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire que une fois vous faites ce motif et la fois d'après vous passez une maille et vous faites une bride toute seule. D'accord? On se rejoint en fin de rang où il nous restera ici une maille serrée à faire. Ici on fera donc les 2 brides, 2 mailles en l'air de bride, et ici nous ferons une maille serrée pour que ce soit équivalent à ce côté. Voilà, on arrive à la fin. Donc effectivement ici nous allons faire notre motif de bride, 2 mailles en l'air de bride, et on va venir dans la première maille ici faire une maille serrée. D'accord? On va venir faire une maille en l'air et on tourne le travail. Dans la première maille ici on fait une maille serrée et maintenant on fait une maille en l'air. À l'intérieur ici nous allons faire 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Là vous aviez une bride toute seule, donc vous faites votre bride toute seule et vous recommencez ce que vous venez de faire. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, la bride toute seule, etc., etc., et ce jusqu'à la fin du rang où nous ferons non pas une bride mais une maille serrée comme nous l'avons fait ici. Voilà, on arrive en fin de rang et on vient dans la première maille faire une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail. On est bientôt à la fin, vous inquiétez pas. On tourne le travail et on vient faire une maille serrée dans notre maille serrée, ici. Et maintenant, vous allez faire 6 brides dans chaque espace que vous avez ici. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là où vous aviez la bride toute seule, vous faites une maille serrée. Et vous recommencez 6 brides maille serrée, 6 brides maille serrée, et on terminera bien évidemment par une maille serrée. On se rejoint quand elle est le cas. Donc voilà, on termine ici en venant bien dans, alors là vous avez les 3 brides du rang précédent, c'est dans la maille serrée ici qu'il va falloir venir terminer votre rang par une maille serrée, de façon à ce que ce soit bien droit, exactement comme l'autre côté. D'accord? Là maintenant vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez venir prendre la maille, vous voyez, par l'avant ici comme ceci, et vous faites une bride par l'avant. Hop. Donc là maintenant on va venir prendre les brides par l'avant, d'accord? Donc vous venez, hop, comme ceci, et vous prenez vos brides, toutes vos brides par l'avant. On est en train de créer la profondeur du sac. Donc voilà, les brides par l'avant, il y en a 6, donc on fait bien nos 6. Voilà ce que ça nous donne. Et là, vous venez même prendre la maille serrée par l'avant.
Et on est reparti. Toutes les brides, les mailles serrées, etc., etc. Et ce, jusqu'à la fin du rang, de façon à ce qu'on ait l'épaisseur du sac. On se rejoint quand tel est le cas. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, quand on a fait nos 6 dernières, on va venir faire ici la maille serrée par l'avant, exactement pareil. Et là, nous avons donc la totalité, comme vous pouvez le voir, avec le petit rebord. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper à peu près 40 cm. On va venir passer ici et on va faire le deuxième. Voilà, il faut en faire un second, exactement pareil. Je vous rejoins quand tel est le cas. Et bien voilà, une fois que nous avons fait nos 2 pièces identiques, il va être temps de les joindre. Pour ça, c'est pas compliqué, on va venir retourner. Voilà, une pièce comme ceci. Là, on n'a pas coupé. Et on va venir, hop, se mettre sur le côté, comme ceci. Et on n'a pas coupé le... si, j'ai coupé le fil. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave, on va prendre une aiguille à laine. Je préfère amplement. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'aiguille à laine. Donc j'ai coupé à peu près 60-70 cm de fil, je sais plus. Voilà. Et là, on va venir... Alors, donc vous les posez l'un sur l'autre. Vous avez exactement le même nombre de mailles. Et vous allez prendre le brin extérieur avec le brin extérieur. D'accord? On va commencer par faire un nœud pour que ça tienne bien. Quoi, plusieurs passages. Un nœud, ça serait un petit peu trop gros. Voilà. Et à partir de maintenant, mais écoutez, le brin qui est à l'extérieur et le brin qui est vers vous, à l'extérieur aussi. Et ce, sur la totalité du sac. Donc, je vous rejoins quand c'est fait. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, ça nous crée une épaisseur pour le sac. Voilà où nous en sommes. Ça, on peut le retirer. Il y a les marqueurs, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que la base du sac est faite, maintenant, on va venir créer le rabat. Pour faire le rabat, on fait quoi? On reprend tout ce qu'on a fait là. Allez, on va repartir. On va repartir sur les 16, puis sur les 32, puis sur les résis, c'est-à-dire brides mailles en l'air, puis sur les 2 brides dans les espaces. Et ensuite, on vient faire, donc on a un total de 64 mailles quand on arrive... Quand on met les 2 brides, on fait les 64 mailles suivantes en mailles serrées. Donc, on en a 64. D'accord? Là, maintenant, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. 2 mailles en l'air comptant comme 2 mailles en l'air. On vient passer une maille et on fait une bride. On refait 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe une maille, dans celle d'après, on fait une bride. Et vous recommencez jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en l'air, on passe une maille, on fait une bride et on se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine avec les 2 mailles en l'air. On vient dans la 3e et on fait notre maille coulée. Là maintenant, on fait une maille en l'air et une maille serrée dans la bride, au-dessus de la bride. D'accord? On va mettre des marqueurs. Donc là, vous avez le début. Donc 1, 2. Sur la bride, la 2e bride, ici, vous mettez un marqueur. Vous passez cet espace dans l'espace suivant. Vous allez faire 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on pousse un peu, 6,
7 et 8. La 8e de fait, vous passez cette bride, dans la bride d'après, vous faites une maille serrée. Et là, on recommence. Pas dans cet espace, mais dans l'espace suivant, on vient faire 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas sur cette bride, sur la bride suivante, on fait une maille serrée, on passe un espace, on refait 8 brides et ça, on va le faire, voilà, on le fait 7 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, de la même façon que de l'autre côté, on vient mettre un marqueur ici. Alors, on va le retirer, mais c'était simplement pour pouvoir s'arrêter au bon endroit. Et là, maintenant, vous allez faire de la maille serrée. Donc, ici, dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites de la maille serrée. On fait ça, donc, jusqu'ici. On laisse les marqueurs parce qu'ils vont nous servir. Et on fait ça, donc, jusqu'à la fin du rang. Voilà, quand on arrive ici à la première maille serrée, on vient faire une maille coulée. On tire un petit peu le fil et on va venir voir comment tout ça va se placer. Donc là, voilà, sur les bords, voilà, sur les bords, nous allons avoir nos petites coquilles et tout le reste va venir se placer de l'autre côté. D'accord? De la façon suivante, ici, vous avez donc votre maille. Hop, on vient tirer un petit peu sur le fil. Voilà. Ici, vous avez votre maille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire à peu près 60 cm de fil. On coupe. On vient mettre l'aiguille à laine. On passe à l'intérieur de la maille, hop, comme ceci, afin d'arrêter le travail. Et maintenant, on va devoir joindre le... Alors, pourquoi il y a des marqueurs? Parce que les marqueurs, vous voyez ici, on a des résilles. Et la résille de là doit aller ici. Et la résille de là doit aller ici. D'accord? Donc là, vous allez venir joindre. Vous avez votre fil. Vous venez sur le bord, comme ceci, de votre sac, dans le brin qui est vers vous. Voilà. Vous faites bien attention de vous retrouver avec la résille marquée. Elle doit aller sur la résille ici. Donc là, on vient, hop, comme ceci. On attrape de l'autre côté. Il n'y a pas de maille, donc on fait tout simplement de notre mieux. Ici. Là. Et là, on a la bride. Elle est ici. Donc, on vient dans celle-ci et on vient là où il y a la bride. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, quand ça coince un petit peu, vous partez en arrière. Vous attrapez le derrière de votre aiguille et vous allez voir, ça revient tout seul. D'accord?
Là maintenant, on va venir joindre. Alors, on va faire attention. Ici, on prend notre marqueur et on vient le mettre avec la bride. Voilà, pour pas qu'on aille trop loin. Et là, vous allez venir joindre vos mailles à l'arrière de votre sac. Voilà, on attrape en entier. Voilà, comme ceci. Hop, on prend bien dans la matière et là vous joignez tout simplement les mailles avec les mailles de l'arrière du sac. On fait ça donc jusqu'à arriver au marqueur. Quand on est au marqueur, on se rejoint. Voilà, donc on arrive à la maille serrée avant la coquille et on doit être donc à l'arrière. Hop. Et là, vous faites plusieurs allers et retours de façon à bien solidifier votre rabat. Une fois que c'est fait, on va venir rentrer le fil le plus loin possible. Alors, vous choisissez l'endroit qui vous convient le mieux. Écoutez, moi, c'est là-bas au bout qui me convient le mieux, ici. Hop, voilà, là c'est juste parfait pour entrer le fil de multiples fois. Donc je rentre le fil, je le coupe et je suis à vous. Voilà, on a terminé notre base. On va venir mettre le bouton pression. Alors on prend du fil, le fil que vous voulez. Voilà, pour ma part, ça sera du fil transparent. Toujours pareil, sur la boutique Laine du Monde, hein, si ça vous intéresse. Hop, on coupe. Et on vient mettre nos boutons notre bouton pression. Voilà, par ici, au niveau du centre à peu près, comme ceci. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, et bien 90% de notre sac est terminé. Là, nous avons le petit bouton pression qui vient sur le petit bouton pression, comme ceci. Voilà. Il nous manque plus que les anses. Alors, pour les anses, comme d'habitude, le petit papier et vous choisissez si vous voulez un porte-bras, un porte-épaule, façon tote bag ou en bandoulière. Donc ça sera à vous de choisir le nombre de centimètres. Pour ma part, je vais partir à peu près généralement dans les 50 à 60 cm, ça me suffit amplement. Alors au niveau des pelotes, ça c'est ma deuxième pelote. Alors pour vous dire que il n'y a pas beaucoup, on en utilise pas beaucoup, d'accord. Donc on vient ouvrir notre sac, on vient se positionner là sur l'épaisseur ici et on va venir hop. Alors vous laissez du fil pour pouvoir le rentrer par la suite et vous venez faire une, deux, des mailles sur le crochet, hein, 2, 3, 4. Allez, on va dire que 4 ça suffit et on va travailler ça en crochet tunisien, c'est-à-dire que là vous passez la première, puis vous passez les deux suivantes, vous passez les deux suivantes et vous passez les deux dernières. Là on tire un petit peu, on rentrera le fil. Vous allez venir à l'intérieur donc des mailles qu'on a faites et on remonte nos mailles. Donc ici une, ici 2,
et ici 3, ce qui nous fait les 4 que nous avions au départ. Et on recommence. La première toute seule, puis les 2, puis les 2, puis les 2. Et là, vous recommencez, vous piquez en plein milieu. Vous voyez des mailles que vous avez créées. Ici, ça vous fait la deuxième. En plein milieu, ici, la troisième. Et au départ, ici, la quatrième. Et on recommence. La première toute seule, puis les 2, puis les 2, puis les 2. Et on recommence. En plein milieu, ici, vous récupérez votre maille. En plein milieu, ici, vous récupérez votre maille. En plein milieu, ici, et en passant par derrière, vous récupérez votre maille. Et ça vous fait, on passe 1, puis 2, puis 2, puis 2. D'accord? Et chaque fois, vous allez faire pareil. J'essaie de faire le plus près possible. En plein milieu, ici, on récupère la maille. En plein milieu, ici, on récupère la maille. En plein milieu, ici, on récupère la maille. Voilà. La première, les 2 qui suivent, les 2 qui suivent et les 2 qui suivent. Ça, vous allez le faire sur le nombre de centimètres que vous avez décidé que fera votre anse. Quand c'est fait, bien écoutez, on se rejoint pour venir la joindre de l'autre côté. Et bien voilà, une fois que vous avez la hauteur de l'anse que vous désirez, eh bien vous allez venir, lorsque vous êtes dans la dernière maille, couper votre fil sur une vingtaine de centimètres. Voilà, on passe le fil à travers, on met notre aiguille et on va venir la joindre à l'opposé en faisant bien attention de ne pas tourner côté l'anse. Voilà, comme ceci. On ouvre. Et là, à l'intérieur, je dis de pas tourner côté et c'est ce que je fais. Voilà, on se place à l'intérieur et on vient tout simplement joindre. Alors, de façon assez forte, hein, on n'a pas peur de faire des allers et des retours, hein, parce qu'il y a quand même une pression qui se fait sur l'anse. Donc voilà. Donc, je vous laisse faire. Vous joignez bien l'anse à votre sac. Quand c'est fait, écoutez, vous faites un nœud, vous coupez le fil et vous rentrez le fil. Et voilà, notre sac est à présent terminé. Alors, c'est hyper solide, c'est la Marama, donc voilà. Aucun souci là-dessus. Si vous avez le courage, vous prenez l'empreinte, vous mettez un tissu, vous coupez 2 fois le cercle sans le... Et puis vous faites une doublure, quoi, tout simplement. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Il va vous rester tout ça encore de la pelote. Je ne vous ai pas donné les dimensions, j'en suis désolée. En hauteur, nous sommes sur une hauteur utile de 25 cm et sur une largeur de 29 cm. Voilà. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.